Alors ici, vous voyez qu'il y a une bille en acier qui tombe d'une hauteur de 10 mètres. Bon, je peux mettre plusieurs hauteurs, c'est pas un problème. Voilà, de toute façon, je mettrai les équations, c'est pas un problème. Donc d'une hauteur de 10 mètres, je peux simuler pour 20 mètres, 30 mètres, peu importe. Sur un plancher inélastique, c'est-à-dire, bon, le plancher, il va... comment on appelle ça? La bille en acier ne va pas rebondir dessus, simplement elle va pénétrer. Elle va pénétrer, le plancher est inélastique. S'il était élastique, ben, bon, il ne pénétrerait pas et bon, il y aurait un choc qui ferait en sorte qu'il partirait. Il partirait dans l'autre sens. Mais là, il y a une pénétration parce que le plancher est inélastique. C'est-à-dire que, en gros, la bille d'acier, bon, on ne connaît pas sa masse volumique, ni sa masse, ni son volume. On ne connaît rien de tout ça. On sait bien que c'est de l'acier, tout simplement, que c'est une bille, bon, peu importe sa taille, sa masse et son poids, peu importe, ou sa masse volumique. Eh bien, cette bille tombe d'une certaine hauteur. Ici, elle est décrite de 10 mètres. Et elle laisse une empreinte. Bon, elle va pénétrer en laissant une empreinte. Pénétrer donc dans un plancher inélastique. Attention que c'est 0,5 cm, hein, c'est rien du tout. Donc ça veut dire que il doit avoir une très grande accélération, une très grande décélération pour pouvoir arrêter sur 0,5 cm. Plus la distance là est courte, plus il faut la profondeur d'arrêt est petite, plus la profondeur d'arrêt est petite, vous aurez compris qu'il faut une très grande accélération pour l'arrêter tout de suite, parce que ça s'arrête tout de suite. Bon, donc elle fait une empreinte en, bien sûr, pénétrant de 0,5 cm dans le plancher avant d'arriver au repos. Bon, là, il est au repos à 0,5 cm, il est au repos, ça veut dire que la bille ne bouge plus. Quelle décélération moyenne la bille supporte-t-elle pour s'arrêter? Donc, vous aurez compris, une grande décélération, hein, parce que ça va s'arrêter tout de suite. Et combien de temps prend-elle pour s'arrêter? Bon, ça va être un court instant, parce que bon, voilà, c'est très petit, c'est très petit. Des nombres, autant le temps sera très petit, autant la décélération sera très grande. Alors ici, je mets le dessin. Bon, vous voyez que la bille en acier, elle est sur un socle posé au-dessus. Voilà. La bille en acier est posée ici. Et on va la faire tomber. Voilà. On va la faire tomber. Sur un plancher, le plancher est en brun. Alors je fais un zoom. Hein. Bon, là, je mets la bille va s'écraser. Bon, la bille, la voici. Et donc elle va tomber comme c'est bam sur le plancher. Alors quand je dis bam, ça peut être boum. Ça peut être cric ou c'est peut-être crac. Voilà, ça peut être pif ou ça peut être paf. Ou, voilà, ou ça peut être pam ou ça peut être poum. Enfin, peu importe l'onomatopée. De toute façon, l'onomatopée ici, qui va décrire le son. Voilà. Je rappelle que les premiers êtres humains, quand ils ont commencé à parler, c'est par des onomatopées. Hein. Voilà, c'était par des cris. C'était des petits cris, voilà, comme un petit peu des animaux pour pouvoir. Et puis après, l'intelligence est venue. Bon, ils ont commencé à faire voilà, de construire des mots qui pouvaient se communiquer entre eux, qui pouvaient comprendre. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc ici, vous voyez le repère. Le repère, bon, il y aura deux repères dans cet exercice. Deux repères. Le premier repère, le voici. Hein. Une fois que j'ai décrit la loi et que je connais tout, ben, je peux me passer de ce repère. Voilà, le premier repère, il est là. Alors, je considère que voilà, le sol est le zéro. Le sol, c'est le zéro. J'ai considéré que le sol, c'est le zéro. J'ai le vecteur i. Et là, je fais un zoom et on voit la bille. Vous la voyez, avec un zoom. Hein, j'ai fait un zoom. La bille a imprégné le plancher, le plancher est en brun. Le plancher est en brun. Voilà. Donc ceci constitue le plancher, je veux dire avec un zoom. Et donc la distance ici est de 0,5 cm pour laquelle distance d'arrêt. Mais le 0, je l'ai mis au plancher. Hein. Le 0, j'ai fixé le 0 au plancher. Donc c'est 0,5, je m'en occupe après avec un autre paire. Le tout, c'est de trouver le V0, la vitesse au sol. Alors, je mets les lois du MRUA, de la boule qui va tomber
qui va tomber jusqu'au sol, hein, attention jusqu'au sol, hein, sans faire la décélération. La décélération, je la ferai après. Donc j'ai la loi du MRE, x égale x0 plus V0t. Alors le V0, en vérité c'est moins V0, mais c'est un lâcher. C'est un lâcher, donc que je mette plus ou moins, ça ne change pas. Parce que V0, il vaut 0 ici. Moins V0, là on aura moins V0. Mais comme V0 est un lâcher, V0 il vaut 0. Et bien sûr l'accélération, elle vaut moins G, hein, dans le sens contraire de l'axe. Donc ce qui va donner au niveau de la loi de l'espace, cette loi-là va devenir le x0, c'est 10 mètres. Voilà, on a 10 mètres. Hein, 10 moins gt carré sur 2. Et la loi de la vitesse, vitesse finale est égale à v0 moins v0 moins gt. Donc la vitesse finale vaut moins gt. Donc de ces deux-là, je retire le temps. Le temps, c'est t est égal à racine carrée de 2 sur g h. Voilà. Alors la vitesse finale, elle est nulle. Hein. V0, non, je m'excuse, la vitesse finale, c'est la vitesse au sol. Ceci, c'est la vitesse au sol. Donc la vitesse au sol vaut moins gt. Mais comme t vaut racine carrée de 2 sur g fois racine carrée de h, ben, ça fait moins g racine carrée de 2 sur g racine carrée de h. Et donc je fais rentrer le g carré dans la racine carrée, ce qui fait moins 2, moins racine carrée de 2 sur g carré sur g, ce qui fait moins racine carrée de 2gh. Donc v sol vaut moins v au sol, moins l'impact au sol ici sera moins racine carrée de 2 gh. Alors l'équation là, je l'ai tirée d'ici, hein, j'ai remplacé, j'ai pas mis 10 mais j'ai mis h. Hein, sachant que le x, le h, le x0 c'est h, mais le x final il vaut 0. Donc j'aurai 0 moins h égale moins gt carré sur 2. Donc moins h égale moins gt carré sur 2. Donc h égale gt carré sur 2. Donc t carré égale 2 sur g fois h. 2 sur g fois h. Et donc ça fait racine carrée de 2 sur g fois racine carrée de h. Donc j'ai le temps qui est donné ici en équation en fonction de la hauteur. Bon, on sait bien que la hauteur fait 10 mètres, mais je fais ça pour une simulation. Hein. Donc là, je vais chercher la vitesse au sol. Bon, là, je fais la transformation. Je fais rentrer le carré à l'intérieur. 2g carré, voilà, ça fait moins... La vitesse est négative au sol. Parce qu'on frappe le sol. Dans le sens contraire de l'axe. Alors maintenant, je vais mettre un deuxième repère. Et ce repère-là, il va commencer en 0. Voilà, là, quand il y a eu le choc, là, on sait bien que la boule vient frapper. Enfin, la bille, c'est une bulle, c'est pas une boule. Elle vient frapper le sol avec une vitesse au sol, que j'appelle V0. La vitesse au sol devient V0. Alors, on va se poser la question qui est posée dans l'énoncé. On cherche le temps d'arrêt quand elle touche l'impact comment on appelle ça, du plancher et qu'elle va s'arrêter, elle va se mettre au repos. Quel est ce petit temps? C'est un petit temps. C'est un tout petit temps. Et quelle est cette décélération? Parce qu'elle va s'arrêter sur 0,5. Donc ça, c'est une... Quelle est cette décélération qui sera négative? Qui sera, elle, très grande. Parce qu'on l'arrête sur une petite distance. Hein, voilà, c'est juste pour ça. Eh bien, là, 0,5 cm d'arrêt, 0,5 cm ici, mais 0,5 cm, c'est 5 fois 10, 5 fois 1 dixième. Voilà, c'est 5 dixièmes, c'est 1 demi. Donc 1 cm, c'est 0,01 m. 5 dixièmes de centimètre, c'est 5 dixièmes de fois 1 cm. Ça fait 1 demi fois 0,01 m. 0,01 m, c'est 0,010 mètres. Et je calcule, ça fait 0,005 mètres. Donc en fait, je convertis 5 cm en mètres, sans passer par les abacs.
Voilà, et comme ça, je travaille en centimètres. Donc là, on a la nouvelle loi qui est un MRUD. On a une accélération qui est positive ici. Voilà, je l'ai mis là. Hein. L'accélération, elle sera positive. Parce que c'est une décélération. On a une décélération. Donc le A est positif. On aura une accélération positive. Le VF, on a le VF, ben, on regarde quand il est au repos. Voilà, quand il sera au repos ici. Voilà, il aura percé de 0,5 et on sera au repos ici. Donc VF il vaut 0. Donc on aura moins V0. Le V0 il va dans ce sens-là, dans le sens contraire de l'axe. V0 il est dans le sens contraire de l'axe. Donc il est négatif. Non, moins V0 plus AT égale 0. Donc j'ai une équation que voici. Et j'en ai une autre qui est là. X final. X final, maintenant j'ai repris un nouvel axe. Hein. J'ai repris un 0 ici. Le 0 maintenant il est ici. Il n'est plus au niveau du plancher ici. Il est là maintenant le 0. Donc le XF il vaut 0. X0 il vaut 0,5 cm. Ça fait 0,0005 mètres. Moins V sol que je connais fois T plus AT carré sur 2. Voilà, c'est la loi du MRUD. Du MRUD. Donc on va avoir un freinage pour arrêter. Voilà. Et donc ici je fais les calculs. Donc j'ai 0, ça x final, est égal à 0,05, qui est voilà, là où il commence à toucher le plancher, la bille. Voilà. Donc moins V sol T plus AT carré sur 2. Voilà. Sachant que V sol, j'ai dit tout à l'heure que ça fait racine carrée de 2GH. Alors rappelez-vous, il suffit d'aller voir ici, V sol, c'est racine carrée de moins racine carrée de 2GH. J'utilise ça ici. Moins racine carrée de 2GH fois T, plus AT carré sur 2. Bon, on va rechercher l'accélération. Alors l'accélération, je l'ai tout de suite. Hein. Bon, je peux la voir avec celui-ci. Avec celui-ci, voilà, je dis que V0 égale moins V0, VF égale 0. VF égale 0. Donc moins V0 plus AT égale 0. Donc moins V0 égale moins AT. Donc V0 égale à T, donc A est égal à V0 sur T. A égale V0 sur T. A égale V0 sur T. Bon, donc ce qui veut dire que le A, là, je peux le remplacer par V0 sur T, c'est ce que je fais ici. Et l'équation ne change pas. Bon, simplement, maintenant, le V0, il vaut racine carrée de 2GH, donc je peux remplacer par racine carrée de 2GH. Sur 2, je mets tout au même dénominateur, hein. Celui-ci, je le mets sur 2, sur 2. Voilà, c'est ce que je mets. Alors maintenant, je fais plus racine carrée de 2GH fois T, plus racine carrée, moins 2 racine carrée de 2GH fois T, ce qui fait moins racine carrée de 2GH plus 0,05. Et le 0,05 qui passe de l'autre côté devient moins. Et donc, j'aurai moins 1,5 racine carrée de 2GH fois T. Vous reconnaissez ici V0 fois T égale moins 0,0. Je retire les moins dans chaque membre. Ben, je peux retirer le temps qui vaut 2 fois, attention que ça c'est la profondeur, 2 fois la profondeur sur racine carrée de 2GH, qui est la vitesse initiale au niveau de l'impact. Voilà, et l'accélération, elle vaut V0 sur T. V0 sur T. Et donc c'est racine carrée de 2GH sur T. Voilà, et là j'ai tout. Comme on connaît la profondeur, j'ai trouvé la vitesse initiale, bien sûr, par racine carrée de 2GH, puisqu'on connaît la hauteur. Ben, je connais le temps, mais pour le parcourir qui sera très petit. Et l'accélération vaut V0 sur H qui vaut racine carrée de 2GH sur T. Ben, je connais l'accélération, la décélération. Et donc si je vais sur comment on appelle ça, GeoGebra, je mets une hauteur, ça c'est la hauteur que je vais appeler H. Parce qu'ici il est noté B, mais je peux remettre, je vais mettre H pour hauteur. Voilà, ça c'est la hauteur. Alors, j'espère qu'il l'a pris, oui, il l'a pris. Et le A, c'est la profondeur. La profondeur. Voilà. Et donc, vous voyez que la formule va donner 2 fois la profondeur pour trouver le temps. C'est 2 fois la profondeur sur racine carrée, sur la vitesse V0. Et la vitesse, c'est racine carrée de 2GH. G pris G égale 10 mètres par seconde carré. Donc, c'est 2 fois 10 fois la hauteur. Et là, j'ai le temps. Une fois que vous avez le temps, ben, pour avoir la décélération, c'est V0 sur T. V0, encore une fois, c'est racine carrée de 2 fois la vitesse fois la G qui vaut 10
fois la hauteur, le tout sur t. Mais t, on l'a trouvé avant. Et donc, vous voyez que si je mets une hauteur de, comme dans l'énoncé 18, je crois que c'était 18, 18 mètres, là c'est 18 mètres, et une profondeur de 5 cm, 0,5 cm, ce qui fait 0,05. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a une décélération de 36 000 mètres par seconde carré. Parce qu'elle s'arrête tout de suite. Hein. Et le temps, elle est très court. Hein. Elle s'arrête en 0,000053. C'est-à-dire 53 fois 10 exposants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est 7. 53, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 53 fois 10 moins 5 secondes. Donc, elle arrête tout de suite. Hein. C'est un temps très court. Et vous voyez que plus la profondeur, plus c'est profond, plus c'est profond et plus le temps va augmenter, c'est normal. Plus c'est profond, plus le temps va augmenter pour l'arrêter. Et plus la décélération, comme le temps augmente, ben, la décélération est moins forte. Hein. Vous voyez que la décélération pour le même hauteur. Maintenant, si je prends une autre hauteur, en fonction de la hauteur, voilà, ici j'ai mis 20 mètres, par rapport à 18 mètres, pour la même profondeur, ben, vous voyez que si la hauteur augmente, mais le temps, le V0, augmente. Et donc si le V0 augmente, le temps diminue. Donc pour 20 mètres, vous voyez que le temps il a diminué. Voilà, et là il augmente, parce que je diminue la hauteur. Donc si la hauteur augmente, le V0, la vitesse initiale, si la hauteur augmente, la hauteur augmente, le V0 augmente. Si la hauteur augmente, le V0 au sol, l'impact au sol, il augmente. Et si l'impact au sol augmente, ben, le temps pour le décélérer est beaucoup plus petit. Le temps, je parle du temps, il est beaucoup plus petit. Si la hauteur est, petite. Par contre, si la hauteur est grande, là, le temps diminue. Si la hauteur est petite, le temps augmente. Mais si la hauteur est grande, le temps est petit. Donc, plus il est lancé de haut, plus le temps pour s'arrêter, il sera plus court. Hein. Plus il est lancé de haut. Attendez, je raconte peut-être une bêtise. Plus il est lancé de haut, plus sa vitesse initiale sera grande, et plus le temps est petit. Oui, c'est ça. Plus il est lancé de haut, plus le temps est petit. C'est ça. Mais ça dépend aussi de la profondeur. Ça ne dépend pas que de ce paramètre. Parce que si le paramètre de profondeur agit, là, moins il y a de profondeur, plus le temps sera court pour l'arrêter. Hein. Voilà. Mais si moins il y a de profondeur, ça veut dire qu'il y a plus le temps est court et plus la décélération est grande, pour même hauteur. Hein. Voilà, donc ici, regardez, je prends... Voilà, la décélération augmente, hein, en fonction que je diminue la profondeur. Maintenant, si j'augmente la profondeur, la décélération, ben, elle diminue. Elle diminue. Voilà, donc, il y a deux paramètres qui vont jouer ici. Pour la décélération, c'est la hauteur et la profondeur. Et d'ailleurs, cette formule-là, le temps est une fonction de la... Parce que 2, c'est une constante. 2 fois g, c'est aussi une constante. Tout ça, c'est des constantes. Donc, elles dépendent que de la profondeur et de la hauteur. Donc, le temps dépend... Il est directement proportionnel à la profondeur et inversement proportionnel à la racine carrée de la hauteur. Par contre, la décélération est inversement proportionnelle à la hauteur et inversement proportionnelle au temps. Mais donc, comme le temps est directement proportionnel à la profondeur, si la profondeur monte, la décélération monte. Si la profondeur monte, la décélération descend. Pourquoi? Parce que comme la décélération est inversement proportionnelle au temps et que le temps est directement proportionnel à la profondeur, donc la décélération est inversement proportionnelle à la profondeur. C'est évident. On va dire ça comme ça. Et donc vous voyez que c'est des grandes décélérations. Hein. C'est des grandes décélérations. Voilà, parce qu'il faut... l'objet est arrêté très vite hein, par le plancher. Voilà, il est arrêté très vite. Ça, c'est à cause de la profondeur. Hein. Maintenant, si vous allez mettre un autre objet, ben, la profondeur ne sera pas la même. D'un objet à l'autre, qu'est-ce qui fait que, bon, on aura une certaine forme de profondeur? Ben, bien sûr, vous aurez compris que
un objet n'est pas l'autre. D'ailleurs, les calculs de résistance de matériaux avec certains essais, ce qu'on appelle les essais Rockwell, Brinell, etc., etc., etc. Bon, certains sont basés sur justement des écrasements. Des écrasements, on fait tomber une bille, on regarde l'état d'écrasement et on peut déduire sa résistance. Voilà, sa résistance en connaissant bien sûr quelques paramètres autour du matériau, hein, parce qu'il faut connaître quand même le matériau l'échantillon pour lequel on va tester au niveau des essais. Ben, on doit connaître bien sûr quel est l'échantillon. Et puis en faisant l'essai, on sait voir voilà, la résistance du matériau qui est testé. Par bien sûr voilà, une bille qui va venir s'écraser. Je vous remercie.